לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Ça y est, le Lag BaOmer est passé, nous sommes dans une autre ère de la Sfirat HaOmer, du conte du Homer, puisque nous nous approchons très rapidement de la fête de Shavuot, qui sera à Be'ezrat Hashem le dimanche 9 juin 2019 cette année. Alors, à savoir, vous pouvez déjà le noter chez vous, il y aura bien sûr la Ice Cream Party, la fête des glaces, pour venir célébrer la fête de Shavuot et faire bien sûr la lecture des 10 commandements. Ce sera le dimanche à 18h à la Yeshiva. Tout est gratuit, vous pouvez me contacter au 0484 969 303. Alors avant de parler de la fête vraiment de Shavuot, on va parler de quelque chose de super intéressant que nous voyons dans la paracha et bien sûr par rapport au Homer. C'est qu'est-ce qui nous a sauvés en fin de compte dans cette période du Homer, c'est l'amour. Alors demander qu'est-ce que l'amour, c'est comme demander qu'est-ce que courir, qu'est-ce que nager. Si vous avez déjà vu quelqu'un courir ou nager, vous savez exactement ce que courir et nager implique. Le terme hébraïque du mot amour, ha'ava, c'est la véritable définition de l'amour. Pourquoi ? Parce que ce mot est construit sur la racine de deux choses, le ha et le v, qui signifie donner, have, donner. Pour que l'amour soit un véritable amour, il doit s'exprimer sous forme d'action. Si vous aimez votre bien-aimé, vous devez le montrer. De la même manière, si vous êtes aimé, cela se verra aussi. Vous le reconnaîtrez par la manière dont vous êtes traité. Nous avons grâce à Dieu ce matin la possibilité d'avoir le Rav Shai Amar pour la première fois, qui va nous inviter à découvrir ce qu'est l'amour véritable, et je vous invite à l'écouter. Shalom Uvracha. L'amour. Que c'est beau l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour ? Est-ce que l'amour, c'est ce qu'on vous présente dans les films ? Le Rav Zouché de Hanipol nous décrit une histoire qui s'est passée alors qu'il marchait dans les rues de Russie vers 2-3 heures du matin et qu'il a entendu une conversation entre deux soulards qui sortaient d'un bar. Il a dit d'eux, j'ai appris ce que c'était l'amour. Et voilà que Max dit à Yvan, Yvan, est-ce que tu m'aimes ? Mais Yvan lui répond, Max, bien sûr que je t'aime. Yvan, est-ce que tu es mon meilleur ami ? Mais bien sûr, Max, je suis ton meilleur ami. Yvan, est-ce que si j'ai besoin de quelque chose, tu vas me le donner, tu seras là pour moi ? Mais bien sûr. Yvan, dis-moi de quoi j'ai besoin. Il lui répond, Max, mais je ne sais pas de quoi tu as besoin, dis-moi de quoi tu as besoin, je suis là pour toi. Et il lui répond, Yvan, si tu ne sais pas de quoi j'ai besoin, c'est que tu ne m'aimes pas réellement. Le Rav Zouché de Hanipol explique, c'est ça l'amour. Vous savez, le Tzemar Tzedek explique, comment se fait-il que Dieu nous commande de l'aimer ? Nous ordonne de l'aimer, c'est un des commandements, aimer Dieu. Mais comment est-ce qu'on aime Dieu ? On commence à sauter dans la rue, on se met à chantoler, qu'est-ce qu'on fait exactement ? Non. L'amour, ça commence dans la tête. Lorsque l'un est capable de prendre le temps de méditer, de réfléchir à la grandeur divine, à ce moment-là, il pourra donner naissance à une émotion qui s'appelle l'amour. De la même manière, dans le couple et dans toutes les relations humaines, pour pouvoir aimer, il faut pouvoir penser aux besoins de l'autre. Quand c'est la dernière fois que vous avez pensé aux besoins des êtres qui vous sont chers ? Lorsque vous marchiez dans la rue ou lorsque vous avez fait des courses, est-ce que vous avez pensé à un petit détail qui peut-être pourrait justement leur faire plaisir ? Une parole d'encouragement qui pourrait leur faire plaisir. Le mot ahava en hébreu a une valeur numérique de 13, qui est la même valeur numérique que le mot echad, 1. Pour devenir un, pour aimer, il faut pouvoir donner. Ahava, ça vient aussi du mot have, donner. Lorsqu'on donne à un autre, lorsqu'on est là à s'investir, à ce moment-là, on aime.
Et c'est d'ailleurs ce que Avraham Avinu a dit lorsqu'il était avec sa sœur, plutôt avec sa femme, et qu'il lui a dit d'être sa sœur. Il dit, je t'en prie, Sarah, dans ce pays, dis que tu es ma sœur. Les gens qui voudront se rapprocher de toi vont me donner des cadeaux. Ils vont me donner des cadeaux à cause de toi, pour te faire plaisir, ils vont me les donner à moi, ils vont s'investir en moi, et comme ça je vivrai. En fait, le message enseigné ici, le Nahal Advash nous explique qu'en fait, lorsqu'ils vont investir en moi, une chose dans laquelle on a investi, une personne à qui on a donné de soi, on ne peut pas la tuer. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est l'investissement de soi. Lorsqu'on passe du temps, qui est du vrai temps, avec la personne qu'on aime, lorsqu'on réfléchit et on médite sur les besoins de cette personne, à ce moment-là, on peut éveiller en soi l'amour. Mais lorsqu'on est trop occupé avec toutes les choses mondaines de ce monde, il est impossible d'éveiller un sentiment qui est réel. Et c'est pour ça qu'il y a un commandement dans la Torah, un commandement plutôt dans le Shulchan Aruch, qui nous rappelle la manière dont les gens priaient. Avant de prier, ils prenaient 1 heure de méditation, de manière à pouvoir préparer leur prière. Quand c'est la dernière fois que vous avez pris le temps de réfléchir, de méditer, de contempler l'être devant qui vous êtes lorsque vous priez. Réfléchissez un peu. C'est lui qui vous donne votre vie, vos enfants, votre famille, votre santé. Lorsqu'on réfléchit à toutes ces choses, et lorsqu'on réfléchit au grand univers qu'il a créé, et que chacun reçoit, il ouvre sa main et donne à chacun, selon sa volonté, ses besoins personnels, vos besoins personnels. On prend le temps de réfléchir. On n'arrive pas à la prière à la dernière minute, mais on prépare sa prière. À ce moment-là, l'expérience de Tfila, c'est une vraie expérience d'amour entre la création et le créateur de l'univers qui vous donne à vous tous vos besoins. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir au prochain. Prenez le temps de réfléchir à Hachem et vous verrez comment votre cœur sera toujours rempli d'amour. C'est ça, l'amour. Yeah.
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Merci encore à Torah de Vie et au Rav Shai Amar qui nous a expliqué ce qu'était cet véritable amour. Et puisque nous avons reçu la semaine dernière beaucoup de messages de nos auditeurs qui, le Rav Raphaël Halimi leur avait manqué. Alors spécialement ce matin, eh bien, il sera quand même avec nous pour nous parler de la parasha de Béhar qui est bien sûr, et nous parle quelque chose d'assez extraordinaire, de cette question de comment atteindre l'humilité. À ce moment-là, vous savez que Dieu a parlé à Moshe au mont Sinaï, et dans le mont Sinaï, pas sur le mont Sinaï. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le mot Béhar, c'est pas Al-Har. Quelle différence? Moshe est vraiment l'homme qui était le plus modeste du monde qui a pu exister dans tout l'univers. Comment l'humilité peut-elle s'accorder avec une position de chef que possédait le plus grand maître d'Israël, alors que ça devrait être quelque chose tout à fait différent? Des explications tout de suite avec le Rav Raphaël Halimi. Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, paracha de Béhar. Vaïdaber Hashem el Moshe, Dieu parla à Moïse, Béhar Sinaï les morts, sur le mont Sinaï en disant. Il n'est pas écrit ici Al-Har Sinaï, sur le mont Sinaï, mais Béhar, dans la montagne. Nous allons le comprendre à la fin du cours. Cela dit, lorsque la Torah décide de présenter les attributs et les qualités de Moshe Rabbeinu, elle nous dit la chose suivante. Ve'aish Moshe anav me'od mikol ha'adam al-sher al-penei ha'adama. Et l'homme Moshe était extrêmement humble parmi tous les hommes sur la surface de la terre. En effet, parmi toutes les qualités que Moïse possédait, la Torah ne choisit que l'humilité pour nous dire que c'est justement grâce à sa modestie, à sa soumission, à son humilité, qu'il fut le transmetteur, l'intermédiaire, et que la Torah fut donnée entre ses mains pour la donner au peuple juif. Sauf que les questions se bousculent. Premièrement, pourquoi ici nous dire Ve'aish Moshe et l'homme Moshe? Pourquoi ici la terminologie de l'homme? Et puis, continuer avec le terme de Adam. Pour Moshe, nous parlons d'un Ish, d'un homme, et pour les autres, nous parlons de Adam, qui veut dire c'est également l'homme. Mais il existe une différence entre le Ish et le Adam. Donc pourquoi cette différence dans ce pasouk? Et l'homme Moshe était extrêmement humble par rapport aux autres hommes. Sauf que pour eux, on dit Adam, et pour Moshe, on dit Ish. Enfin, troisième question, Moshe n'était-il pas conscient de ses capacités, à tel point que on a l'impression ici qu'il ne savait pas qu'il était aussi grand? D'arriver à cette humilité suprême devant tout homme est a priori contradictoire avec une grandeur comme celle de Moshe Rabbeinu. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il était conscient de cette capacité, de ce pouvoir qu'il habitait? Et enfin, dernière et quatrième question, comment l'humilité et la grandeur peuvent cohabiter ensemble? Comment ces traits de caractère peuvent fusionner? L'humilité, c'est la soumission, c'est être bas. Ayez shfel roi bifnei kol adam.
soit abaissé, tête baisse devant tout homme, alors que la grandeur, surtout lorsqu'on sait que Moshe Rabbeinu n'était pas seulement qu'un maître, un professeur, c'était le chef, un gouverneur, le leader du Ham Israël, du peuple juif. Un peuple avec la nuque raide, avec lequel il fallait se comporter avec une dureté, une fermeté, un caractère bien présent. Comment cela peut-il fusionner avec l'humilité profonde qui habitait Moshe Rabbeinu? La Chassidoute nous explique que Moshe Rabbeinu était en fait, bien entendu, conscient de ses capacités, de ses pouvoirs. Et cela répondra à la troisième question. Oui, Moshe Rabbeinu avait des pouvoirs, avait des grandes forces, était puissant, que ce soit matériellement, mais surtout spirituellement. Mais il disait à voix haute que s'il avait ces capacités, c'est qu'il les avait reçues en cadeau. C'était un don du Seigneur. Et que si une autre personne avait lui aussi reçu ces mêmes forces, il en était sûr, cette personne aurait peut-être fait beaucoup mieux que lui. En cela s'exprimait son humilité. Non pas en s'abaissant, en se rendant inférieur aux autres, pas du tout. Il disait que c'était un cadeau du bon Dieu, un mérite qui n'était pas véritablement né de ses propres capacités, mais surtout parce que Dieu avait décidé que c'est Moshe qui allait recevoir ses pouvoirs. Et enfin, pour répondre à la quatrième question, comment l'humilité et la fermeté d'un chef ces traits de caractère peuvent-ils cohabiter ensemble? Eh bien, en réalité, Moshe Rabbeinu, de par sa soumission totale envers Akadosh Baruch Hu, n'était autre que le véhicule de Dieu sur terre. Et que puisqu'il était ce fameux véhicule, il ne pouvait tomber dans des compromis, dans des facilités ou des concessions. Donc il marchait avec une vocation, une conviction très forte, très profonde, qui lui permettait justement d'exprimer ce côté dur, ferme du chef, mais en étant intérieurement profondément humble et plein de modestie. Pour répondre à la question de Ish Moshe, maintenant nous le comprenons. Avant d'arriver à cette grandeur de Moïse, de Moshe, Moshe Rabbeinu était avant tout un homme, un Ish. Et le Maxime des Pères nous dit qui est l'homme? C'est celui qui arrive à être un homme dans des endroits où il n'y a pas d'homme. L'homme, c'est de pouvoir prendre des décisions, d'avoir une conviction profonde, une vocation. Mais tout cela doit passer par un effort personnel profond qui, chez Moshe, était justement l'humilité. Et en cela, c'était tout un chidouche, toute une innovation que Moshe Rabbeinu avait réussi à faire. Et pourquoi les autres s'appellent Adam alors que lui, Moshe, s'appelle Ish? Parce que Adam, c'est la terminologie qui exprime ici l'humain tel qu'il est en tant que créature, avant de s'être travaillé, avant d'avoir fait des efforts. Moshe Rabbeinu avait surpassé ce niveau de Adam pour arriver au niveau de Ish, celui qui avait acquis une position. Son humilité n'était pas vaine, n'était pas parce qu'il était simple d'esprit ou parce qu'il était passif. C'était une humilité travaillée, un bitoul ancré, une annulation remplie d'intellect et d'intelligence. C'est ça la véritable humilité. Ou sinon on appellera ça de la fausse humilité. Tous les matins dans la tefila, avant de commencer Odou, nous disons cette partie dans les korbanot, dans les ketoret, les encens. Leolam ye'adam yireh shamayim beseter. Un homme doit constamment craindre Dieu, mais en cachette. C'est-à-dire qu'il ne doit pas le montrer à tous et l'écrier sur les toits. Ou modé à la émet, mais il doit aussi reconnaître la vérité. Il ne doit pas avoir de fausse modestie. Vedover emet bilvavo, mais cette vérité, il doit la dire en son cœur, en son fort intérieur. Cette grandeur, il doit la garder pour lui. Il doit l'exprimer au compte-gouttes. Et c'est ça la véritable humilité. Veyeshkem bayomar, et par contre, ce qu'il doit dire en se levant à voix haute, c'est quoi? Ribon kol haolamim. Tout ce que j'arrive à faire, toutes mes capacités ne sont que des dons d'Akadosh Baruch Hu. Ici s'exprime l'humilité que l'homme doit atteindre et que Moshe Rabbeinu nous a appris. Cette fusion entre l'humilité et la grandeur doit être un des points qui dépendra justement, qui fera dépendre de notre attachement envers Dieu. Comme le Zohar nous dit, nous avons tous une étincelle de Moïse en nous. Et le juif doit se travailler comme Moshe, et avec une humilité profonde, mais aussi avec une grandeur, une conviction de fermeté d'un autre côté, bien sûr dans la Gdusha, dans la sainteté. Et cela est exprimé justement à travers le nom de la paracha. Behar Sinaï, sur le mont Sinaï. Le Midrash Tehillim nous raconte que lorsque Dieu allait choisir la montagne sur laquelle le don de la Torah aura lieu,
eh bien de nombreuses montagnes pleines de végétation, de grandeur, de hauteur se sont présentées en disant que l'une était plus belle que l'autre. Mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu choisit de donner la Torah sur le mont Sinaï, qui était la plus petite montagne, pour signifier ici que l'humilité, la modestie était un fait véritablement essentiel, élémentaire pour recevoir la Torah. De pouvoir s'ouvrir avec plein de soumission à Dieu pour s'imprégner et intérioriser la Torah. Cela dit, la question peut se poser. Si Akadosh Baruch Hu recherchait l'humilité, pourquoi ne pas donner la Torah dans un fossé ou dans une vallée, dans un endroit profond qui exprimera encore mieux l'humilité et le rabaissement face à Dieu? Eh bien non. Akadosh Baruch Hu attend de nous, bien sûr, de commencer avec une force, une fermeté telle une montagne, d'être sûr et convaincu dans notre foi, dans notre pratique, dans notre étude, avec notre personnalité, pouvoir vivre Dieu avec toutes nos capacités. Mais cela doit être fait de manière petite. Une montagne, mais petite. Une har namour. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'un homme a réussi à vivre de cette manière, alors il peut véhiculer la Torah. Alors la Torah chez lui s'imprègne. Parce que s'il ne fait que d'exprimer la grandeur de l'intellect humain, la Torah rentre dans une oreille et sort de l'autre. Et c'est pour ça qu'en sortant du Beth Midrash, il fera peut-être malheureusement exactement le contraire de ce qu'il a étudié dans la salle d'études. Mais lorsqu'il véhicule la Torah à travers et une humilité profonde, et une grandeur, une élévation, et plein d'ébullition pour la Torah d'un autre côté, alors cette fusion des deux amènera à qu'il puisse recevoir la Torah et la redonner aussi à l'extérieur. Enfin, pour terminer, c'est la raison pour laquelle il est écrit ici « dans la montagne ». Vaidaber Hashem el Moshe, Dieu parla à Moïse, Behar Sinaï, dans la montagne, non pas sur la montagne. Bien que nous le traduisons ici généralement par sur la montagne, mais si nous analysons véritablement la terminologie hébraïque, Behar veut dire dans la montagne. Parce que cette montagne, cette grandeur de l'humain, du juif qui s'est attaché à Dieu, doit s'exprimer à l'intérieur, dans son fort intérieur. Il sait très bien que Behar, lui, est une montagne, mais cette expression de la grandeur qu'il a atteint, eh bien, doit être faite à l'intérieur, dans son fort intérieur, dans ses éléments profonds, chez lui. Non pas l'exprimer, le crier sur des toits, comme on l'a dit tout à l'heure dans le texte de la Tfila. Au modé à Emet, c'est sûr qu'il doit reconnaître la vérité. Aval Omer Emet Bilvavo, mais cette vérité, il doit la dire à l'intérieur de son cœur. Cela est l'humilité. Donc si un jour on voudrait atteindre l'humilité, ce n'est pas en devenant une serpillière et en s'affaissant devant tout le monde et en disant que nous sommes rien, que nous ne pouvons pas dire de mots de Torah parce que nous sommes humbles et nous n'avons aucunement la capacité et la possibilité d'ouvrir notre bouche. Pas du tout. Cela s'appellera malheureusement de la fausse humilité. La véritable humilité, et comment atteindre l'humilité, c'est de pouvoir reconnaître ses qualités, reconnaître ses défauts et les subjuguer ensemble. De pouvoir dire que mon défaut, c'est d'être un homme limité, humain. Et mes qualités, c'est d'avoir reçu des cadeaux du bon Dieu pour pouvoir y arriver. Donc, soyons tous, Bezrat Hashem, cette véritable humilité qui est de pouvoir être fusionnel entre la profondeur et l'extériorisation de la Torah que nous apprenons. Shabbat Shalom et à très bientôt. Ya
Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes toujours dans l'univers de la Yeshiva et nous allons bien sûr parler maintenant du chapitre 5 des Pirkei Avot, le recueil de commentaires du Rabbi sur le Maxime des Pères. Alors on va commencer avec la première Mishnah où il est écrit que le monde a été créé par 10 paroles. Et pourquoi est-ce qu'elle a été créée par 10 paroles et pas seulement par une? Parce que la Torah a voulu nous enseigner par là que bien que tout aurait pu être créé par une seule parole, il a quand même voulu le faire avec 10 pour pouvoir, attention, écoutez bien, punir les méchants 10 fois plus et récompenser 10 fois plus ceux qui feront des bonnes actions. Alors c'est très difficile de dire que toute la raison pourquoi est-ce que Hachem, Dieu, le Créateur, il a fait les choses différemment pour pouvoir punir plus ceux qui fauteraient. C'est très difficile à dire. En fait, il faut comprendre un petit peu ce que cela veut dire. Il faut comprendre que à partir du moment où une personne fait une bêtise, que ce soit un enfant, un adulte, etc., il peut recevoir sa punition de plusieurs façons. Premièrement, quel est le but de la punition? Le but de la punition est pour que la personne comprenne, qu'elle arrête de le faire et qu'elle puisse avancer. Lorsqu'elle a compris, plus besoin de punition. Il y a des fois des gens malheureusement qui donnent des punitions pour la punition elle-même. Et ça c'est problématique. Dieu, lorsqu'il envoie une punition, c'est pour nous faire comprendre ce qui se passe. Ce qui fait qu'une personne qui pourra de toute façon pas comprendre, ne va pas recevoir la punition puisque ça va pas aider. C'est comme par exemple un enfant qui a à peine 2 ans qui fait une bêtise, on peut pas le punir même si on le punit, il va pas comprendre. Que la seule chose qu'il peut faire, c'est faire un sourire, il va pas comprendre ce qui se passe, il est trop petit. Eh bien, c'est la même façon avec les adultes. L'âge n'est pas dans le passeport. C'est pour cela qu'Hachem a différentes façons de fonctionner qui devraient être la nôtre en fait quand on réfléchit un petit peu. Imaginez un enfant qui a fait une bêtise, par exemple il a pris un bonbon sans permission. Alors le père peut faire différemment les choses. Il peut lui dire voilà, prendre un bonbon sans permission, c'est rester 10 jours sans jouer. C'est un exemple. Alors, imaginez le premier jour, l'enfant a compris qu'il a fait une bêtise, il pleure, il n'est pas content, etc. Mais bon, il a compris. Le lendemain, à la place de lui enlever directement les 10 jours d'un coup, il va lui dire, regarde, j'ai arrêté
la punition, je te rends les jouets. Et l'enfant comprend, et il arrête de prendre les bonbons sans permission. À ce moment-là, pas besoin de lui enlever encore 9 jours, puisqu'il a compris. Par contre, s'il n'a toujours pas compris, le lendemain, rebelote, il va encore lui enlever les jouets. Et encore une fois, jusqu'à qu'il puisse comprendre. On comprend en fait que Hachem a dit « Je peux créer le monde en une seule parole, mais lorsque je devrais donner une punition, je devrais tout donner d'un coup. Et là, ce sera problématique, le monde ne tiendrait jamais. Alors je vais construire et créer le monde avec 10 paroles, pour pouvoir la couper en 10% à chaque fois, de n'envoyer que 10% de la punition à la personne, pour que si elle comprend, je n'ai pas besoin d'envoyer le reste. Ça, c'est vraiment la miséricorde divine. Ça, c'est la force qu'Akadosh Baruch Hu veut nous montrer, qu'il ne veut pas nous punir. Il est là pour nous apprendre le bon chemin. Et de temps en temps, comme nous sommes des enfants, on a besoin d'une petite remise à niveau. Alors autant comprendre rapidement, pour ne pas avoir à recevoir le reste. Dans la suite de la Mishnah, il est écrit « Il y eut 10 générations de Adam à Noach, depuis Adam jusqu'à Noé, ceci pour nous indiquer combien Dieu est indulgent. Parce que toutes ces générations avaient excité la colère de Dieu jusqu'au moment où il a envoyé le déluge. Et après de Noach jusqu'à Abraham, il y a eu aussi 10 générations. Ceci pour nous indiquer combien Dieu est indulgent. Pourquoi ? Parce que toutes ces générations avaient excité la colère de Dieu, jusqu'au moment où est apparu Abraham, notre père, et qui a reçu la récompense qui était réservée aux autres. Alors la première chose qu'on voit, c'est que la Mishnah n'a pas dit que Noach a reçu la récompense qui était réservée aux générations précédentes, alors que Abraham a profité de la récompense des générations précédentes. Quelle différence ? Les hommes qui ont précédé Noach n'avaient pas de qualité. Ils vivaient tout le temps dans le conflit, dans la discorde. Ils n'avaient donc pas de mérite. C'est ce qui a causé le déluge. Par contre, ceux qui ont précédé Abraham, c'est vrai qu'ils ont fait une mauvaise conduite, qu'ils ont excité la colère de Dieu, qui étaient contre Dieu. Ils ont tout fait ils ont fait vraiment des choses pas bien. Mais par contre, ils avaient une vertu qui est extrêmement importante. C'est qu'ils étaient unis. Ils s'entendaient, ils étaient ensemble, même contre Dieu, mais ils étaient ensemble. Et cette récompense d'être ensemble a été, en fin de compte, quelque chose qu'ils devaient mériter. Mais comme eux n'étaient pas aptes à mériter cette récompense parce qu'ils étaient unis pour faire une bêtise, eh bien c'est le premier qui arrive et que lui il fait des bonnes choses qui reçoit tout. Et c'est Abraham qui en a bénéficié. À la différence aussi, c'est que Noach ne cherchait pas à influencer ses contemporains. Abraham s'est employé à transmettre à l'humanité entière le message du monothéisme. Il s'est donc tourné vers les autres. Et comme il s'est tourné vers les autres, il a essayé d'aider les autres. Eh bien, il a reçu la récompense qu'il méritait. Un peu plus tard dans la Mishnah, il est écrit que notre patriarche Abraham a été soumis à 10 épreuves, qu'il réussit à surmonter, et ceci nous montre combien son amour pour Dieu était grand. Le nombre 10 fait référence aux 10 différents aspects de notre personne. La même chose, Abraham a exprimé sa dévotion à travers toutes les différentes facettes de sa personnalité. Hachem a éprouvé Abraham afin de démontrer que son amour pour lui était pas seulement grand et intègre, mais dans tout son potentiel caché, il peut réussir à le faire pour lui. Abraham est appelé notre patriarche, il a fait de nous des héritiers. Chaque membre du peuple juif a le caractère, a un héritage spirituel qui peut nous donner des forces, qui nous renforce et nous aide à faire face à tous les défis de notre existence. Un peu plus tard dans la Mishnah, Dieu fit 10 miracles en faveur de nos ancêtres en Égypte. Quelle leçon on peut tirer de cette affirmation ? Le fait que Dieu a fait des miracles pour les Juifs alors qu'ils étaient en Égypte, ça révèle au peuple sa véritable identité. Les miracles ont fait prendre conscience, alors qu'ils étaient en exil, qu'ils étaient serviteurs de Dieu et pas les esclaves des Égyptiens. Cela est vrai aujourd'hui. Malgré l'exil, malgré tous les problèmes qu'on a, nous sommes les serviteurs de Dieu et nous ne sommes soumis à aucune autre puissance. Notre engagement pour lui doit être sans limite. Parallèlement aux miracles qui dépassent l'ordre naturel, notre engagement se doit de s'élever au-delà des contraintes matérielles. Et nous avons la force. Et Dieu nous dit,
dans chaque chose, même dans les pires moments qui peuvent arriver dans l'histoire. Je serai toujours avec vous, tout le temps, car je suis votre Père, je vous ai choisi et je serai toujours avec vous. Dans toujours le chapitre 5, dans la Mishnah 6, il est écrit que 10 choses ont été créées la veille du Shabbat, le 6e jour de la création au crépuscule, entre autres les inscriptions sur les tables de la loi. Les tables de la loi symbolisent en fait le lien le plus profond qui existe entre l'homme et la Torah, puisque le texte des 10 commandements était gravé à même la pierre. Alors la Torah se présente sous 2 formes. On peut être les rouleaux de la Torah et les tables de la loi. C'est quoi la différence? En fait, le texte des rouleaux c'est écrit avec de l'encre sur un parchemin. Les mots sont donc retranscrits, mais ne constitueront jamais une partie intégrante du support, du parchemin. Dans les cas des tables, par contre, le texte est gravé dans la pierre, et les deux sont donc inséparables. Les tables, c'est vraiment l'état dans lequel l'homme et la femme se doivent d'être unis avec la Torah. À ce niveau, la personne ne perçoit pas la Torah comme une entité séparée de lui-même, comme un texte qu'on doit s'efforcer d'étudier, comme des lois on est astreint, mais c'est une partie de son être. La Torah et l'homme, c'est une seule chose. La Mishnah indique alors que l'inscription des tables a été créée la veille du Shabbat au crépuscule. Mais on est précisément nous aussi dans une période comparable. On est au vendredi après-midi puisque nous sommes à la veille de la délivrance messianique. Nous sommes la veille du jour du Shabbat éternel. Mashiach arrive très très bientôt. Et donc cette atmosphère d'unité va régner à l'époque messianique. Et on peut déjà anticiper sa réalisation en vivant dès aujourd'hui dans cet esprit. On va parler maintenant des 4 caractères chez chacun. Il y a ceux qui disent « ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi ». Ça, c'est un ignorant. On ne peut pas vivre comme ça. Il y en a d'autres qui vont dire « ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi ». Ça, c'est, on va dire, la mesure moyenne. Celui qui dit par contre « ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à toi ». Ça, c'est un homme pieux, un chassid. Celui qui dit par contre, ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à moi, ça c'est vraiment le méchant, le rachat. Alors on va essayer de comprendre un petit peu. Celui qui dit, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à toi, on a dit que c'est un homme pieux. Ce texte parle de celui qui n'aurait que de très peu de moyens. Mais lorsqu'il donne le peu qu'il a, il a réconforté le pauvre en lui expliquant qu'en fait les biens qu'il possède lui appartiennent autant qu'à lui-même. Et cette attitude altruiste, elle suffit pour que cet homme soit qualifié de chassid, de pieux. Par contre, celui qui va dire à l'inverse, ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à moi, ça c'est le rachat, le méchant. Alors partant du principe que les Pirkei Avot c'est un traité où ce sont des enseignements pour arriver à atteindre un niveau de midat hachassidut, une piété spéciale qui va s'inscrire à ce qui dépasse la lettre de la loi. On doit dire donc que ces 4 personnages de notre Mishnah, les 4 donnent la tzedaka. Ce qui les différencie, c'est la manière, c'est l'esprit avec lequel ils donnent. Même le rachat, même le méchant, il donne la tzedaka, il va aider le pauvre. Mais, même s'il ne refuse pas de donner, il pense différemment. Il fait sentir au pauvre, sache que ce qui est à toi est à moi. Ça veut dire cet argent c'est le mien, je te le donne, mais c'est le mien. Je contribue à te donner, mais je te mets mal à l'aise. Dans la vision de la Torah, l'argent qui est donné aux pauvres, elle doit être donnée comme si elle lui appartient. Aux pauvres, pas à nous. Ce n'est qu'un dépôt que Dieu nous donne. Et c'est pour cela quand dans l'esprit des Pirkei Avot, l'homme qui donne avec un mauvais esprit est appelé le rachat. Yes,
Écoutez le changement. Passons maintenant à la paracha de la semaine. Nous sommes paracha de Bechuketai. Sur le mont Sinaï, Dieu a donné à Moshe les lois relatives à l'année shabbatique. Tous les 7 ans, la Shemitah, tous les travaux agricoles vont devoir cesser. Et dans le pays d'Israël, bien sûr, et tous les produits spontanés seront laissés à la libre disposition des hommes et des animaux. Alors la promesse a été donnée que la récolte de la 6e année, celle où, entre guillemets, normalement, la terre est la plus fatiguée, va produire en fin de compte l'équivalent de 3 récoltes et va donner la possibilité à manger pour la 6e année, pour la 7e année, mais aussi pour la 8e année, puisque nous n'aurions encore pas eu le temps de planter et de semer. Parlons maintenant du cycle des années shabbatiques, qui peut arriver en fin de compte à la 50e année, l'année du Yovel, en français le jubilé. À ce moment-là, on ne va pas non plus travailler la terre. Et ceux d'entre le peuple qui se seraient vendus comme esclaves, pour plusieurs raisons, parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils avaient volé, ils s'est fait attraper, etc., eh bien vont de toute façon être libérés et toutes les propriétés foncières ancestrales reviendront à leur propriété d'origine. Pourquoi ? Pour pouvoir remettre tout en ordre, puisque une partie d'Israël appartient à la tribu de Lévi, de Binyamin, de Reuven, etc. Tout doit revenir tous les 50 ans, comme c'était au début. Alors la paracha de Béar contient d'autres commandements, comme par exemple à la propriété foncière, on a parlé un petit peu, les interdits concernant l'escroquerie ou l'usure, et Dieu va promettre aux enfants d'Israël que s'ils veillent au respect de ces commandements, eh bien ils vont connaître la prospérité matérielle et demeureront en sécurité dans leur pays. Mais si malheureusement l'exil et la persécution et d'autres plaies les frapperaient, si malheureusement ils abandonneraient leur alliance avec lui. Cependant, même alors qu'ils se trouveront relégués au pays de leurs ennemis, je ne les aurai point dédaignés ni repoussés au point de les anéantir, car je suis l'Éternel leur Dieu, et je me rappellerai en leur faveur leur pacte des aïeux. La paracha se poursuit par l'énoncé des règles de calcul du montant financier de certaines offrandes votives, comme par exemple lorsqu'on consacre la valeur d'un terrain à Dieu. Et Bechukotai va conclure en fin de compte le 3e livre de la Torah, Vaïkra le Lévitique. Ce qui fait que ce Shabbat, c'est extrêmement important de venir
à la yeshiva pour venir finir ce passage, car nous allons recevoir une force pour la suite, quelque chose de vraiment extraordinaire. Ne ratez surtout pas ce Shabbat, dimanche matin, Bezrat Hashem à la yeshiva, 10h jusqu'à midi. N'oubliez pas et marquez chez vous le dimanche 9 juin 2019, cette année, où nous ferons Bezrat Hashem la fête de Shavuot à la yeshiva, où nous ferons le ice cream party. Alors bien sûr, je parle pas des offices, je parle vraiment un truc spécial pour venir réécouter les 10 commandements le dimanche 9 juin à 18h à la yeshiva, avenue du Guy. Tout est gratuit, il y aura des glaces, des gâteaux au fromage, des yaourts, la totale. Venez profiter, venez vous éclater et surtout venez écouter les 10 commandements avec une glace yeshiva. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Parashat Behar et Bechukotai, que nous finirons Bezrat Hashem le Lévitique, le Sefer de Vaïkra, et qu'il est donc extrêmement important de venir ce Shabbat écouter la fin de la paracha de ce grand livre de Vaïkra que nous allons finir. Et n'oubliez pas bien sûr d'allumer les bougies ce soir. L'allumage des bougies ce soir sera à 21h27 et Shabbat se finira Bezrat Hashem samedi soir à 22h56. Alors, sachez que pour ceux qui veulent allumer les bougies plus tôt, vous pouvez le faire à peu près 1 et quart avant l'horaire de Shabbat, ce qui veut dire que à partir de 8h à peu près, vous pouvez déjà allumer les bougies de Shabbat. Avant cela, c'est un peu difficile, donc il faut attendre quand même quelque peu pour allumer les bougies. N'oubliez pas que les demoiselles aussi à partir de 3 ans allument les bougies de Shabbat, et donc faites-les participer car c'est une très très grande mitzvah. Et on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם